Le 16 février prochain, Giorgos, je crois que l'on dit comme ça, un militant de la CNT, la Confédération nationale du travail, sera jugé à Montpellier. Ce dernier a été arrêté en octobre dernier lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Si 4 autres personnes arrêtées en même temps ont été relâchées sans poursuite, Giorgos a refusé, lui, de se soumettre à un prélèvement d'ADN. Un refus passible d'1 an de prison ferme et de 15 000 € d'amende. La CNT dénonce un comportement policier destiné à dissuader les gens d'aller manifester. On écoute Bruno Guéret au micro de Jean Brun. L'exemple de Giorgos est un exemple de criminalisation du mouvement social. Cet exemple-là, il sert à plusieurs choses pour l'État, pour le gouvernement. Il cherche évidemment à discréditer l'ensemble des manifestations, des mouvements sociaux en général. Il sert aussi à faire peur à l'ensemble des personnes qui s'opposent aux politiques sécuritaires ou aux politiques antisociales du gouvernement. Certains, je pense, se posent la question de la participation ou non à des actions parfois même minoritaires ou des actions même de masse parce qu'ils se disent qu'ils encourent des risques énormes. Et on parle de démocratie, de liberté de s'exprimer, de liberté de la presse ou autre. Mais quand on se rend compte que ne rien faire de grave peut conduire à de la prison ou peut conduire à des amendes terribles que quelqu'un comme lui ne pourra pas supporter, forcément, ça va, déjà qu'il y a peu de gens parfois qui osent descendre dans la rue, oser se mettre en avant, ça diminuera encore le nombre de personnes qui oseront le faire. Donc c'est encore un moyen d'affaiblir le mouvement social qui, globalement, n'est pas extrêmement puissant aujourd'hui.